La France face à ces crimes contre les Algériens. La France face à ces crimes contre les Algériens avec une reconnaissance incomplète. Ces élus se contentent de l'hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Pendant de longues années, l'État français a drapé d'un voile épais les événements du 17 octobre 1961 qui, à partir du milieu des années 80. Le 17 octobre 1961 à Paris, une démonstration algérienne, un massacre colonial. Comprendre le 17 octobre 61 implique de ne pas simplement en retenir ce qui depuis des années fait l'objet d'un important investissement militant, mémoriel et historiographique, le massacre d'État longtemps dénié par les autorités françaises qui, en la personne de François Hollande, ont timidement rendu hommage aux victimes sans pour autant désigner les responsables de leur mort. Pour les Algériens et les Algériennes engagés dans l'événement, cette journée ne peut en effet être réduite à une répression particulièrement violente, sans point de comparaison possible dans les capitales d'Europe de l'Ouest de l'après-seconde phénomène mondial. Elle fut aussi, et avant tout au moins sur le plan chronologique, une exceptionnelle mobilisation de masse, une insurrection symbolique au cœur même de la capitale coloniale, la contribution visible de dizaines de milliers d'Algériens de France à l'édification d'un nouvel ordre national sous l'égide du Front de Libération Nationale, FLN. Cette double focale démonstration nationale massacre colonial doit s'accompagner de la prise en compte d'une double échelle temporelle, la courte durée de l'événement doit être prise en compte tout en l'intégrant à une séquence chronologique plus longue qui permet mieux d'en approcher la nature. Ainsi, pour s'arrêter brièvement à la question, toujours incertaine, du bilan humain, si, le 17 octobre, plusieurs dizaines de Français musulmans d'Algérie périrent sous les coups et les balles des policiers parisiens, ce nombre s'élève à une centaine pour les mois de septembre et d'octobre 1961. Alors que le FLN avait appelé à une riposte ternaire grève des commerçants, bravade collective du couvre-feu le 17 octobre au soir, manifestation de femmes et d'enfants, les jours suivants, afin de protester contre les arrestations et les violences largement anticipées par le comité fédéral, seule la journée du 17 octobre sera prise en compte dans l'anatomie d'un massacre ici brièvement proposé. Un dispositif policier hors norme avant même les premières arrestations effectuées ce jour-là, la réquisition exceptionnelle du parc des expositions signalée en fin de matinée, montre que la préfecture de police ne se plaçait pas dans une logique de maintien de l'ordre. Afin de contrecarrer ce qui n'était pas une manifestation, mais l'organisation symbolique d'une visibilité algérienne hommes, femmes et enfants mêlés dans les espaces urbains bannis et au moment interdit, elle préparait en fait une rafle gigantesque. Une radicalisation des politiques menées contre les Algériens. La seule ampleur des arrestations effectuées dans la rue fait d'ailleurs de cette journée une date singulière dans l'histoire de la police parisienne. Elle devait concerner l'ensemble des Algériens bravant le couvre-feu discriminatoire édicté par le préfet Papon en accord avec le gouvernement et la présidence de